Bonjour à tous et bienvenue sur Bangui-Oud. Aujourd'hui, les caméras de Bangui-Oud vous emmènent dans une ville du sud-ouest de la France, préfecture du département de la Gironde et région de l'Aquitaine. Cette ville est mondialement connue pour son vignoble et ses sites touristiques prestigieux. Elle compte aujourd'hui plus de 215 374 habitants. Mais nous ne sommes pas ici en visite touristique. Nous avons été conviés par l'ACB, l'Association centrafricaine de Bordeaux, qui a organisé un événement exceptionnel ce samedi 14 décembre 2013. Cet événement s'appelle l'Arbre de Noël. Je ne vous en dis pas plus. Allons à la rencontre du président de cette association. Me voici maintenant en présence du président de l'ACB, l'Association des Centrafricains de Bordeaux. Touadène, bonsoir. Bonsoir Cynthia. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter justement aux téléspectateurs et téléspectatrices qui ne vous connaissent pas? Donc, je suis Touadène Dogonendje, président de l'Association des Centrafricains de Bordeaux depuis 6 mois environ. Dans la vie de tous les jours, je suis technicien au ministère de l'Agriculture. Je partage ma vie avec Manuela et nous avons 4 enfants. Donc voilà pour... Alors dites-nous justement l'événement que vous avez organisé aujourd'hui, que vous avez baptisé Arbre de Noël. Pourquoi? Effectivement, l'ACB, c'est une association qui existe depuis très longtemps, depuis 1989. Et donc cette association a eu à prospérer, à faire beaucoup de choses ici à Bordeaux. Et donc l'arbre de Noël est une tradition dans cette association. Il s'agit donc d'offrir un goûter aux enfants à l'occasion de la fête de Noël. Pour cette année, nous avons voulu donner une dimension culturelle à cette journée pour permettre à nos enfants d'avoir un aperçu de la culture centrafricaine. Et aussi permettre aux adultes qui sont venus et qui n'ont pas eu l'occasion de connaître un peu plus la culture centrafricaine à Bangui. Et surtout les artistes qui sont venus ce soir aussi. Voilà, rencontrer aussi le public bordelais. Voilà, donc on a voulu faire beaucoup de choses comment dire, en profitant donc de cette journée. Alors vous pensez vraiment que les enfants ont compris l'importance de cet événement ce soir? Ben, franchement, je vous dirais oui, parce que c'est vrai qu'avant ça, j'avais une appréhension puisque c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore organisé ici. Mais quand il y a eu les danses folkloriques, quand il y a eu les contes de Mal et Popo, vous avez vu comment les enfants ont été captivés et même les grandes personnes. Et je peux dire qu'effectivement, ça a été une réussite. Tiaya. 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 Devinette. Quand je dévore, je vis. Mais quand je bois, je meurs. Non, c'est pas le poisson. Le poisson, de toutes les façons, il est tout le temps dans l'eau. Hein. Non. Le feu. Oui, mais quand il boit l'eau, il vit plus. Le feu. Le feu encore pour madame. C'est madame Enquêteur. Applaudissez pour madame Barbette. Et le feu, parce que le feu, quand ça brûle, ça vit. Mais dès qu'on appelle les pompiers, il n'y a plus de feu.
d'accord, oui ou non? Voilà, tout le monde a mouvement. Allez. Ils disent que vous avez dynamisé, redynamisé un peu l'ACB. Est-ce que vous avez d'autres projets? Oui, pour 2014, on a beaucoup de projets, on a des ambitions qu'on va essayer de concrétiser. Donc après cette, je dirais, journée test, d'accord. Après, on est soumis aussi à des contraintes financières. Bien sûr, j'imagine. Donc, en fonction des moyens qu'on pourra mobiliser, effectivement, on compte poursuivre ce genre d'activité. D'autant plus que vous avez vu aussi que les artistes eux-mêmes, ils ont été très contents de participer à ça. Donc, je pense que ça promet. Bien sûr. Et aujourd'hui, l'ACB est actif et combien il y a de membres présents? L'ACB compte environ 300 membres, d'accord. Bon, malheureusement, pour diverses raisons, aussi bien professionnelles que personnelles, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu venir être actifs et venir aujourd'hui. Voilà, mais bon, ils nous envoient des mails, ils nous appellent pour s'excuser. Ils vous soutiennent en tout cas. En tout cas, ils nous moralement soutiennent, voilà, ils nous soutiennent aussi bien moralement que dans nos activités, que financièrement, dans la mesure de leurs possibilités, évidemment. Voilà. L'association fonctionne grâce aux dons ou aux adhésions? Pour l'instant, nous fonctionnons grâce aux cotisations. L'adhésion est gratuite, mais il y a une cotisation annuelle. Et qui donc, se chiffre à combien? Elle est de 60 € par an pour les membres et effectivement les adultes, hein, les enfants. Voilà. Pour l'année prochaine, ben justement, on travaille sur diverses autres sources de financement. Voilà. Donc, mais tout ça, c'est encore en projet. Bon, on est en décembre. La fin de l'année approche à grande vitesse. C'est vrai qu'on était très pris par l'organisation de la journée aujourd'hui qui pour nous était un vrai challenge. Et donc voilà, donc, dans les jours à venir, effectivement, on va se réattaquer à ce problème de financement. Alors pourquoi vous avez demandé aux caméras de Bangui-Wood de vous suivre aujourd'hui? C'était important qu'on mette en lumière justement cet événement? Ben, déjà pour le souvenir puisqu'effectivement une journée telle que celle d'aujourd'hui, on ne peut que l'immortaliser par des caméras. J'ai voulu aussi que ce soit fait de manière professionnelle, de manière à ce que ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui puissent avoir des images. Et se rendre compte vraiment de ce qui s'est passé. Voilà, de ce qui s'est passé. Aussi pour permettre à d'autres Centrafricains qui sont de par le monde de voir ce qu'on essaye de faire et puis pourquoi pas prendre des idées ou apporter des idées dans l'association. Échanger en tout cas, voilà, peut-être entre associations voilà, tout à fait, centrafricaines. Tout à fait, et aussi donner l'opportunité, n'est-ce pas, à tous les Centrafricains qui sont à Bordeaux, que vous avez pu rencontrer. Yes. Qui sont assez actifs tant sur le plan personnel que professionnel. Hein, vous avez vu qu'il y a pas mal d'associations, il y a pas mal de chefs d'entreprise. Donc effectivement, leur donner aussi cette opportunité d'être en lumière et de voilà, s'exprimer en tout cas. Tout à fait. Donc c'était un peu ça, le triple objectif de la venue de Bangui-Wood ici aujourd'hui. Très bien. Ouais. Je ne peux pas terminer bien sûr sans vous poser la question sur la situation actuelle chez nous. Quel est votre ressenti aujourd'hui? Ben écoutez, beaucoup de tristesse parce que rien ne peut expliquer que des violences de la sorte ne puissent se produire
conduisant effectivement à l'assassinat de plusieurs personnes. Donc j'éprouve beaucoup de tristesse. Ce que j'espère, c'est que ce soit un mauvais souvenir et qu'on puisse demain revivre ensemble comme on l'a toujours fait. D'ailleurs, au sein des associations, c'est ce qu'on essaye aussi de faire passer comme message. C'est le vivre ensemble. On est en association parce qu'on a besoin d'être ensemble. On est dans un pays parce qu'on a le devoir et la nécessité d'être ensemble. Voilà. Partager, dialoguer, créer des liens en tout cas. Discuter, de toute façon, il n'y a pas de problème qui ne puisse se résoudre par le dialogue. Voilà, donc il faut dialoguer. C'est pas évident, voilà, mais chacun doit y mettre un peu de soi pour que voilà, on arrive à des solutions qui conviennent à tout le monde. C'est aussi bien, c'est valable aussi bien dans une association que dans un pays. Bien sûr. Voilà, donc c'est ce que je peux dire par rapport à la situation du pays. En tout cas, on vous remercie. On souhaite une longue route, bien sûr, à l'association des Centrafricains de Bordeaux. Et à travers vous, bien sûr, les téléspectateurs ont pu voir des artistes, des profils et bien sûr toute la communauté centrafricaine à Bordeaux. Merci beaucoup et longue route à vous. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis ici à Bordeaux. Je vous retrouve bien sûr très vite sur le www.bangioud.com pour d'autres reportages, interviews, musique, cinéma et politique. Avant de vous quitter, j'ai une pensée bien sûr pour le peuple centrafricain actuellement qui traverse une crise sans précédent. Je vous demande bien sûr, je souhaite bien sûr à la République centrafricaine de retrouver la paix et une dignité plus stable. Sur ce, je vous souhaite bien sûr une très bonne année et de passer de bonnes fêtes de famille. On vous retrouve bien sûr l'année prochaine très vite sur le www.bangioud.com.